nous avons Arnaud, qui est le premier dauphin de Mister Universel France. Et on a la chance aussi d'avoir Pierre, Mister Universel France 2022. Et ces deux jeunes gens, en plus, ont la chance d'être amis dans la vie. Il y en a un qui est Arnaud, qui va partir en Thaïlande à Mister Global. Et l'autre va partir, et j'aurai le joie, je peux te l'annoncer, d'être en Pologne au mois de juillet-août, Pierre, puisque je vais avoir mon accréditation presse, mais aussi un rôle de direction. Je vais accompagner Miss Supranationale Dominicaine République, puisque son direct... mais c'est mon pote. Ah non, c'est pas mon pote, c'est Alexis. Et Dominicaine République, oui, je vois très bien. Comment il C'est une s'appelle? jeune fille qui s'appelle Emily. Amy qui en fait va devoir venir en Pologne, en Europe, sans directeur national, et son directeur national m'a demandé de la babysitter, entre guillemets, d'être présente si elle a le moindre souci. Donc nous serons... Cool. et j'espère que Dorian aura la possibilité de nous accompagner s'il peut, de venir en Pologne au mois d'août. Maybe. Ouais. Donc, un vrai plaisir. Pour la Thaïlande, je te dis, Arnaud, ce n'est pas que je ne veux pas venir, c'est que pour l'instant, c'est compliqué d'aller en Thaïlande avec les restrictions sanitaires. Mais de bien, ça, c'est... Ah ouais. On verra. C'est pas grave, je ne savais pas. Merci. Dorian, veux-tu entamer l'interview? As-tu des questions à poser à ces jeunes hommes que tu ne connais pas? Moi, j'ai la chance de les connaître et ce sont deux belles personnes, je te le dis tout de suite. Eh bien, écoute, autant pour moi que pour ceux qui vous nous regardez, qui êtes-vous? Parce que je ne vous connais pas. Allez, on commence par Pierre. Qui es-tu? Pierre, jeune homme de 30 ans, 31 ans en fin d'année. Et oui, la barre est franchie. Et donc, je suis d'origine toulousaine. Donc voilà, je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'ai étudié à Toulouse, j'ai travaillé à Toulouse. Et puis, la vie a fait que, avec mon métier de banquier, j'ai bougé chez le voisin à Bordeaux depuis maintenant 2 ans. Et donc après, dans la vie, je suis banquier, je m'occupe de la gestion des comptes des entreprises et des professionnels. Et c'est pas forcément ce qui me définit, hein, mon métier. Hein. Voilà, ce qui me définit, c'est une personne simple, une personne entière, une personne souriante qui a beaucoup d'empathie. On dit de moi que je suis quelqu'un d'authentique. Ce que j'aime, c'est apporter le sourire, la joie et fédérer autour de moi, véhiculer des valeurs de communautaires et d'entraide. Voilà, c'est ce qui me définit, une personne authentique, sociable et souriante. Et Arnaud, toi, qui es-tu? Alors moi, je me présente, donc je m'appelle Arnaud de Rognecourt. Alors, je suis d'origine normande et ch'ti, voilà, donc du Nord. J'habite actuellement à Toulouse, donc j'ai emménagé dans cette belle ville que Pierrot connaît bien, du coup. J'ai emménagé en fait par le biais du travail. Voilà, j'ai trouvé un poste, donc je suis pompier d'aéroport professionnel. À côté de ça, je suis également sapeur-pompier volontaire. Et puis, ce qui me définit, ouais, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un de souriant avec le cœur sur la main. Et voilà, pour faire simple. Arnaud, pendant le concours de Mister Universel France en janvier, tu avais des concours, des examens de sportifs pour justement devenir pompier professionnel. Tu les as eus? Alors, j'attends la réponse. En fait, il y a eu un problème sur le site. Ils ont reçu une cyberattaque sur le site où tous les sites, là où tous les concours de la couronne parisienne sont regroupés. Donc, on n'a pas encore nos notes. On devait les avoir début février et on ne les a pas encore. Donc, on croise les doigts, mais normalement, ça passe. Justement, Arnaud, tiens, puisque tu as la parole, quel est selon toi le pire défaut de Pierre, puisque tu le connais bien? Le pire défaut de Pierre. Alors, attention, il y en a tellement. Non, je rigole. Non, je ne sais pas. Le seul défaut, il faudrait demander à Mister Normandie parce que. Moi, y aurait-tu eu des problèmes avec Mister Normandie? Je le sens. Non, il n'y a pas eu des problèmes. Comment dire, il y a eu des petites. Comment je pourrais définir ça, Pierre?
Ah, tu te débrouilles, tu as commencé, tu vas finir. Non, il y a eu. Non, mais il y a eu des petites frictions, mais c'était mon copain de chambrée, donc forcément, ben, avec un peu de tension, etc. Je pense que quand on vit une aventure comme celle-ci, qu'on arrive en fin de semaine, qu'on est fatigué, et puis on a nos caractères hein, après, hein, donc il faut savoir aussi composer. À un moment donné, quand il y a quelques tensions, elles sont un petit peu exacerbées, et puis après, c'est juste que on se grippe un petit peu, mais après, avec la communication, ça va. Hein. On était quand même 12 personnes. On a quand même eu honnêtement, hein, je pense que Arnaud le dira, on a eu une promo assez exceptionnelle en termes de gentillesse. On a eu que des éléments qui étaient tolérants, fédérateurs, qui étaient joviales. Donc voilà, une petite tension, mais pas. Non, ça a été, hein, honnêtement. Et quel est le Et au pire final, défaut? Oui, au votre final. défaut. Au final, le défaut, Pierre, je me suis tout le temps bien entendu avec lui du début jusqu'à la fin. Donc, enfin, sans mentir, j'ai vu aucun défaut en lui. Alors, voilà. Alors, ben, moi, j'en vois des défauts en moi, donc. Je peux pas en inventer, ouais, mais moi, pour moi, je t'ai pas vu de défaut. Voilà. De par ma vision, mais voilà, t'es un mec bien, mon Pierrot. Ah, mais je t'adore, je t'adore. Non, Alors, on je vais peut pas mentir. saluer, on a Benoît. J'ai Benoît qui vient d'arriver sur l'interview, je les Ah, avais invités. Je crois qu'il y a Johannes aussi, il me semble avoir vu Johannes aussi. Donc, Coucou! nous avons les directeurs Ah, de Mister Universel France. C'est un vrai plaisir de les avoir avec nous. Messieurs, vous êtes arrivés en cours d'interview. Je demandais à Arnaud quel était le pire défaut de Pierre. Et aux dernières nouvelles, il n'en a pas. Ah, je vois la moue de Johannes. Je pense que c'est pas vraiment exact. Il est gentil, Arnaud, il est gentil. Oui, il est gentil, ça c'est sûr. Et Pierre, bah tiens, on va faire en interview croisée. Quel est le pire défaut d'Arnaud? A-t-il un défaut dans la vie? il se fait pas assez confiance. Et et ouais. justement, comme vous êtes amis, vous êtes tous les deux des amis dans la vie, ça vous a fait quoi de vous retrouver en top 2, en finale, en sachant que l'un allait remporter le titre, l'autre premier dauphin? Ça vous a fait quoi quand vous vous êtes dit, mince, vous êtes retrouvés face à face? Commence. Tu veux Pierre. que je réponde, Pierre? Bah, honneur au premier dauphin, vas-y. Hein. Ah. Eh bien, c'était un fort moment d'émotion. En plus, le premier jour avec Pierron, on s'est retrouvé dans la voiture de Pierre pour aller à l'hôtel. Et on s'était dit, ça serait quand même magique qu'on se retrouve tous les deux en finale. Ça serait quand même un beau moment, mais on en parlait sans trop y penser. Et c'est vrai qu'à la fin, on s'est retrouvés tous les deux à se tenir la main, à se dire des belles choses. C'est vrai que c'était assez magique. Voilà, une belle surprise. Pierre. Bah, c'est vrai qu'en fait, sans penser à la victoire ou autre, l'objectif c'était le top 5. Et puis, voilà, il y avait Arnaud et je me suis dit, si on peut faire déjà un top 5 tous les deux, ça serait énorme. Et puis là, il fait un top 5 et on se retrouve à 5. Et puis ça commence. Donc, Gianni, quatrième dauphin, Markelly, troisième dauphin. Je me dis, waouh, là, on n'est plus que 3, c'est le podium. Philippe, deuxième dauphin. Et je suis là, je me dis, en fait, je me retrouve avec Arnaud. Voilà. Et puis on se regarde et on se prend les mains. Mais c'était pas du tout prémédité. Hein. C'est juste, on se prend la main. Et là, il me dit des mots, moi je lui dis des mots. On est content, je pense il y a du stress, mais on est content d'être là tous les deux. Et moi, ma première réaction, c'est je suis déçu qu'il soit pas élu, même si je suis content. Et je le prends dans mes bras et on se fait un gros bisou et deux gros bisous. Voilà. Et je me rappelle que après avoir vu les images, j'ai pas l'impression que ça dure longtemps, mais j'ai eu l'impression que je le tenais fort pendant au moins 5 à 10 secondes, comme ça, je voulais pas le lâcher et je voulais, avant de le quitter pour aller savourer, je voulais vraiment être là avec lui. Voilà.
Florian, une question? Ouais. Pierre, tu disais que vous êtes dit quelques mots avant le verdict. Quels ont été ces mots? Ah ben, c'était des mots, c'était tu vas gagner, non, c'est toi qui vas gagner. Mais si c'est toi qui vas gagner, non, mais c'est toi qui Ouais. Exactement. c'était le billard. En fait, ouais, c'était ça, quoi. C'était, ouais, je crois qu'on s'est dit qu'on était beaux aussi, qu'on était des belles personnes, que voilà, qu'on était fiers d'être là tous les deux, que c'était quelque chose de magique, d'énorme de pouvoir être là tous les deux. Et puis voilà, du résultat, moi, je suis super content que Carnot il soit mon premier dauphin, que je suis aux anges de savoir que ben, on va avoir un candidat comme Arnaud qui va aller nous représenter à Mister Global, parce que je pense qu'il a toutes ses chances. Donc voilà, et c'est ce que je retiens de cette finale en top 2, quoi. Et question, tu dis, Pierre, que tu aurais été content si Arnaud gagnait. Je pense qu'Arnaud aussi est content que tu aies gagné la couronne. Vous avez en plus la chance cette année d'être dans la promo où les deux vont partir sur l'international. Est-ce que vous allez pouvoir vous aider dans vos préparatifs de concours internationaux? Arnaud? Bien sûr qu'on peut s'aider. On a déjà commencé. On est des personnes qui se motivent assez. On se motive mutuellement. Après, voilà, on reste toujours en contact. On s'écrit assez souvent avec Pierrot, malgré qu'il a quand même une vie assez occupée, enfin assez prenante, et pour moi aussi. Mais j'hésiterai pas à être là, de toute façon, pour son concours en juillet. Et je sais qu'il sera là aussi pour moi, pour le Mister Global. Et le fait qu'il y en ait un qui aille à Mister Global, l'autre qui aille à Mister Supranational, est-ce que vous êtes content des choix de l'organisation de vous envoyer respectivement sur Mister Global et Mister Supranational? Vous êtes content des concours qu'on vous a attribués? Bien sûr. Comment on ne peut pas être content? Et Pierre, tu es content Tu m'avais dit lors de l'interview avant le concours que tu rêvais d'aller à Supranational. Alors, ça te fait quoi de dire, ça y est, j'y vais? Bah déjà, je suis content que Arnaud parte en Thaïlande, parce que je sais plus, je crois qu'il a 17 heures de vol, donc je lui souhaite du courage. Et puis en plus, c'est le premier à partir, donc je pourrais avoir tous ses précieux conseils et son feedback sur son retour d'expérience. Donc ce sera le premier à être dans le bain sur un grand concours international. Et je pense que ce sera du coup un plus pour moi derrière. Il pourra m'expliquer tout ce qu'il a vécu. Aussi, je pense, m'alerter sur attention, les points d'attention, etc. Donc c'est un plus. Et puis, oui, bon voilà, c'est vrai que le supranational, pour moi, j'avais vraisemblablement beaucoup plus le profil que pour le global. Et on en avait parlé, donc et ça, c'est vrai que c'était un objectif quand même majeur de pouvoir représenter mon pays et de partir au supranational. Donc pour moi, c'est que du plus ce qui arrive maintenant. Et ce que je veux avant tout, c'est continuer de me former, continuer d'apprendre, continuer d'apprendre aussi de mon comité, et qu'on puisse travailler ensemble à me préparer de la meilleure des façons, parce que ça reste un concours à préparer, et il faut arriver avec les codes de ce genre de concours internationaux. Donc, on a encore beaucoup de travail, et on est toujours aussi motivé. Voilà. Et justement, pour Mister Supranational qui n'existe pas chez Mister Global, vous avez une partie talent show. Tu vas nous faire quoi, Pierre? Tu vas danser? On s'est entraîné avec Johannes ce week-end. Donc finalement, bon, je pense que c'est pas vraiment un talent, hein, mais bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que je vais rester moi-même. Je n'ai pas vraiment de talent particulier, à part que je suis très bon dans les chiffres. Mais bon, on va bien trouver quelque chose, hein. Un match de rugby? Ouais, là, je peux être pas mal, ouais, par contre. À proposer. La pelote basse, ouais. Ah oui, la pelote basse, oui. Oui, là, par contre.
Une démonstration de pelote basque, ça peut intéresser André, à mon avis, de Mister Supra, le directeur créatif de Mister Supranational. Peut-être, oui, peut-être. Dorian, excuse-moi, je t'avais coupé la parole. Ouais, t'en fais pas. Les garçons, que pensent vos proches d'une part que vous avez participé à ce concours et que vous l'avez gagné en fonction de vos titres, et d'autre part, que pensent-ils du coup de votre envol dans un concours international? Allez, Arnaud. Arnaud. Et moi, pour ma part, ils sont très fiers de moi. Donc, ma famille, donc c'est mes parents, ma sœur. C'est vrai que mon père, je l'entends pas souvent dire qu'il est fier de moi. Donc, j'ai été Ouais, assez ému après le concours, après la finale. Et en tout cas, ils sont tous derrière moi et ils savent que ça peut que me faire grandir, ce concours à l'international. Donc, c'est que du plus, que du positif. Et voilà. Et je suis content d'être là. Je suis content que ma famille me soutienne et soit à fond derrière moi. cool. Pierre. Ah, mais moi, j'ai que du positif. C'est vrai que bon, j'ai la chance d'avoir ma mère, mon père, ma sœur qui sont vraiment des piliers pour moi. Et ils sont très, très proches. C'est des personnes qui sont extrêmement importantes dans ma vie, qui me soutiennent quoi qu'il arrive. Et ils sont très, très, très fiers du chemin parcouru. C'est un juste retour des choses. Et surtout, ils sont contents de voir que on a vraiment une image positive. On est entouré de personnes qui veulent nous faire grandir. On n'a aucune, je n'ai vu aucune critique par rapport à notre concours, par rapport aux valeurs qu'on défend. J'ai la chance d'avoir maintenant une deuxième famille, c'est Mister Universel France. Et je le dis haut et fort, moi j'ai passé un week-end encore une fois avec Johannes et Benoît. On s'est quitté seulement hier avec Johannes. Pour moi, comme je l'ai dit, au-delà du fait que ce soit mon président et Benoît mon coprésident, pour moi ça commence à être quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est un ami. Donc voilà, on se rend compte qu'on est en train de bâtir des liens profonds et que c'est pas que pour un an. Voilà. Donc, on est soutenu, on a beaucoup de mots aussi des communautés, hein, parce que la communauté Instagram, les communautés Facebook, les réseaux sociaux, c'est quand même aussi des messages qui nous transportent, qui véhiculent des choses positives et c'est encourageant et ça vient de partout dans le monde. Donc on prend ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Es-tu allé à la banque avec ton écharpe? Pierre. Je suis allé à la banque quand je suis rentré avec l'écharpe. Ouais. Ils Juste étaient pour leur fiers. montrer, parce que j'ai quand même, là, c'était surtout mes collègues qui étaient fiers. J'ai eu, j'ai quand même eu le soutien de la part de mes collègues et même beaucoup plus parce que quand je suis rentré, j'ai appris que le maire de Toulouse, petit village, quatrième village de France, tout de même, m'avait soutenu, donc il m'a félicité. On a un rapport assez particulier avec le maire puisqu'il m'avait, je l'avais rencontré quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 12 ans et je faisais de la natation. Il était venu, il m'avait serré la main et du coup, bah, c'est vrai qu'il s'était souvenu de notre échange, donc il m'a écrit personnellement à la mano, donc c'est quand même quelque chose qui reste. On a, donc moi je suis implanté à Saint-Médard-en-Jalles et je suis banquier à Saint-Médard-en-Jalles, une petite commune à 15 minutes de Bordeaux-Centre. J'ai appris que j'ai au moins 5-6 de mes gros clients artisans qui sont assez investis dans la ville qui m'ont soutenu. J'ai l'adjointe au maire qui m'a soutenu également, donc il y a eu beaucoup d'engouement. Et j'ai eu aussi les félicitations de la part de mon DRH quand même. Pareil, hein, c'est quand même, on est 1400 collaborateurs hein, dans mon entreprise. C'est pas une petite chose. Donc, je me suis senti soutenu et c'est vrai que bah, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Et Arnaud, chez les pompiers, tu es allé avec ton écharpe leur montrer
ton succès de premier dauphin? Et non, j'ai pas pu. Malheureusement, on a une tenue à porter, un uniforme. Et c'est vrai que comment dire, tout ce qui est accessoires civils ou habits civils est interdit. Mais en tout cas, j'aurais montré l'écharpe. Je l'avais dans le sac, je l'avais pas très loin. Et ils étaient tous derrière moi aussi, donc c'était chouette. Et de toute façon, j'ai des bons collègues, j'ai une bonne équipe et même donc j'ai dû faire une vidéo pour Mister Global. Et c'est vrai qu'ils m'ont aidé à la faire parce que on a dû filmer tout ce qui était partie professionnelle, donc à la caserne, quand je partais en intervention, quand on s'habillait, on mettait les tenues de feu. Donc ils étaient là à côté de moi, donc c'était vraiment chouette de tourner ces quelques vidéos. Et puis voilà, j'avais la caserne qui me soutenait, qui me soutient encore pour le Mister Global. Donc c'est top. Surtout que je crois que votre public chez Mister Global est pour bientôt. J'ai eu un message de Pradi, mais je n'ai pas encore vu les dates. Il faut que je regarde ça. Tes collègues vont pouvoir te soutenir en votant, en incitant à voter pour toi. Je pense que tu auras une grosse communauté derrière toi et ça, c'est vrai que c'est important. Ce serait chouette, ouais. Ça sera aussi par téléphone, un peu comme Mister Universal France. Non, par Internet. Par Internet. Ils D'accord. vont refaire quelque chose. Nous avons nos directeurs qui sont là. Justement, je vais en profiter qu'il y ait les deux directeurs pour leur poser une question. Vous aviez 12 gentils candidats et sincèrement une super et belle promo. J'ai eu la chance de les interviewer et je vous en remercie encore parce que j'ai passé des super moments. Est-ce que vous vous imaginiez que Pierre et Arnaud allaient arriver aussi haut dans le concours? C'est là qu'il faut être honnête. Oui, il faut être honnête. Alors, en ce qui concerne Pierre, c'est vrai que quand on voit les candidats qui se détachent, il y a une poignée de candidats qui se détachent par rapport aux autres dans leur éloquence, dans leur physique, on ne va pas se mentir, c'est un concours de beauté avant tout, mais surtout dans leur esprit d'équipe, dans leur rôle de meneur. Et c'est vrai que Pierre faisait partie de ces candidats-là. Et donc, lui, voilà, on s'était dit, ouais, peut-être qu'il ferait un top 5. Mais après, c'est vrai que pour Arnaud, on était un peu plus surpris. Alors, on savait qu'il ferait un top 5, mais qu'il aille aussi loin dans les résultats, c'était un peu plus une surprise parce que c'est vrai qu'Arnaud, il est timide et en fait, sa timidité reflète presque un manque de confiance en lui. Et du coup, voilà, c'est surtout pour ça que ça nous a surpris. Après, il a très bien parlé le soir de l'élection. Il est grand, il a une vraie présence sur scène. Donc, du coup, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais nous, pendant la semaine, on le voyait un peu trop effacé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été surpris de ce top 2. Après, oui, je pense que Arnaud, ça fait partie des candidats comme ça qui se révèlent davantage au dernier moment, un peu plus discrets dans l'aventure. Et puis, auprès du jury et sur scène, ils se révèlent. Après, c'était deux beaux profils. Et je pense même dans l'ensemble du top 5, voilà, c'était quand même des profils, des beaux profils aussi bien physiquement que du point de vue des personnalités. Donc, il y avait quand même un peu de suspense de ce point de vue-là parce que malgré tout, même si ils étaient dans les favoris, il y avait une belle promo à ce niveau-là. C'est vrai. Et justement, quand vous avez choisi les attributions de concours, vous avez tenu compte des caractères, vous avez tenu compte de quoi? Ou est-ce que ça s'est fait instinctivement? Je pense que c'était évident que si Pierre était dans le top 2, ce serait supranational pour lui. Parce que voilà, on connaît bien les concours et on sait quel type de candidat peut aller dans quel concours et clairement en termes de profil et de personnalité aussi. On sait que c'est une personnalité forte qu'il faut pour se démarquer à supranational. Donc, c'était assez évident de ce point de vue-là. On n'a pas eu trop de questions. On n'a pas trop délibéré à ce niveau-là. Ça a été vite. Ça a été très vite. En plus, moi, j'ai réécouté les interviews d'Arnaud et Pierre
Et vous avez fait le bon choix, les garçons, parce que Pierre avait vraiment cette envie d'aller à Supra et Arnaud était très tenté par Global. Donc, en fait, je crois que vous avez fait 2 heureux. Arnaud, il voulait aller en Thaïlande. Dorian, Non, mais en as-tu plus, une dans tous les cas, question? oui. Allez, vas-y, Ouais. Benoît, excuse-moi. Non, c'était juste pour dire, c'est vrai que c'est deux expériences assez différentes et dans les deux cas, ce sera pas comparable, ils pourront pas comparer, mais ils auront tous les deux vraiment un truc inoubliable qui va leur arriver. Donc, c'est ça qui est beau aussi. Et ils partent, sincèrement, vous partez, les garçons, sur les 2 meilleurs concours actuels pour garçons. Ce sont vraiment, c'est ce qui fait partie des top 5 des concours garçons. Et vraiment, alors Pierre, comme je te l'ai dit, j'aurai la chance de te voir en Pologne puisque j'y serai encore cette année avec une double casquette. Les garçons, si Johannes et Benoît, je serais ravie de vous voir aussi en Pologne si vous y êtes. On y sera. Voilà, ça sera avec plaisir. Vraiment, et même toi, Arnaud, en Thaïlande, vous allez être accueillis par 2 organisations qui ont cette culture du concours de beauté et de vous faire découvrir leur pays vraiment vissé au corps et vous allez vivre des aventures géniales. Ça va être une aventure géniale pour chacun de vous et ça, j'en suis très heureuse. Je vais être très honnête, quand j'ai vu qui partait où, j'étais hyper contente pour vous. Tant mieux. Dorian, à On a toi. gardé le secret. Elle a essayé de Ouais. nous faire parler avant qu'on l'annonce, mais Pierre, il l'avait annoncé avant. Pierre l'avait annoncé avant. Il n'a pas Pierre, gardé le secret. On a du mal à lui faire garder le secret. non, mais je pense que c'était en même temps c'était un secret pour personne de toute façon. On vous écoute, cas, Dorian. Dorian, vas-y. Ouais, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a 1 an, les gars, vous disiez que vous finiriez là? Est-ce que c'était dans vos projets de participer à un concours? En fait, je veux savoir comment vous en êtes venu là. Est-ce qu'il y a 1 an, vous y pensiez déjà ou voilà, comment vous en êtes arrivé là? Allez, on commence Pierre. par Pierre. Alors, moi, c'est particulier parce que j'ai déjà été Mister. Donc, sur un autre événement et un autre comité. Donc, mon expérience, c'était mon expérience et je m'étais dit que plus jamais je ne participerai à un concours de beauté. Plus jamais. Pourquoi? Donc, parce que c'était une expérience et c'est celui qui est j'ai pas envie blacklisté. Ok. Voilà, j'ai pas Alors, envie de parler de ce concours. Non, mais t'inquiète pas, Pierre. Demain sort un article chez nous. Je vais être très honnête et très cash avec vous. On a adhéré à l'Association internationale de pageantry aux États-Unis et on a adhéré au Change the Game. Change the Game, c'est quoi? C'est tout simplement, nous avons décidé à plusieurs de commencer à faire des listes de concours où il faut absolument blacklister parce qu'ils ont des comportements qui sont déplacés, inappropriés, qu'ils montrent une mauvaise image des concours de beauté. Et le concours dont Pierre parle fait partie des premiers blacklistés chez nous. Je peux le dire honnêtement, l'article sort demain et ça va sortir là dans quelques jours. J'attends les dernières choses. On a décidé de le blacklister et d'expliquer pourquoi on le blacklist, tout simplement. Donc Pierre faisait partie de ce concours d'Orient et il suffit juste de lui dire le concours blacklisté, il a compris. C'est bon. Voilà. Bon, voilà, donc du coup, c'était une belle expérience parce que du coup, j'ai quand même mis le pied dedans et puis ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de créer quand même des liens avec deux, trois candidats parce que il y a quand même l'aventure humaine derrière. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer, qui m'a fait grandir à un moment donné, qui m'a mis aussi dans le milieu des photos parce que je ne faisais pas de photos avant et du coup, depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant, je m'intéresse un petit peu plus à la photo. Et j'étais vraiment parti du principe que je ne candidaterais plus du tout à un concours de beauté. Et puis, on m'a parlé de Mister Universel France. La première image que j'en avais, c'était un concours entre guillemets parmi tant d'autres, parce que je ne le connaissais pas.
Et puis, on a insisté, mais comme on me connaît, on m'a dit, va regarder quand même. Donc, j'ai été me renseigner. J'ai été voir l'identité visuelle que proposait le concours. Euh, et là, quand même, j'ai commencé à réfléchir. J'ai vu la portée internationale. J'ai vu quand même qu'il y avait des moyens qui étaient digitaux. J'ai vu qu'on avait une image assez novatrice, assez jeune. Il y avait de l'idée, il y avait de la recherche. Et donc, du coup, j'ai décidé, en fait, lors d'un petit défilé associatif organisé par un ami, de rencontrer Benoît et Johannes. Et j'étais pas forcément parti pour candidater. Et c'est vraiment quand j'ai échangé avec eux sur l'identité du projet, sur la genèse de celui-ci, sur les valeurs qu'il prônait, qu'il défendait, sur les possibilités après qui étaient données aux gagnants et à son dauphin ou bien aux membres du top 5. Et ce qui m'a décidé, en fait, j'en ai parlé autour de moi et ma sœur, ma mère, mon père m'ont dit, Pierre, tu as 30 ans, c'est ta dernière chance. Sinon, tu seras trop vieux pour pouvoir participer à Mister Universel France. Donc, si tu as la possibilité que tu te retrouves dans les valeurs défendues par le concours et que tu trouves un intuitu personnel, c'est-à-dire une volonté de t'associer et de vouloir développer le concours avec ses membres, ben vas-y. Voilà. Et je pense que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises sur 2021 parce que je suis je suis aux anges, quoi. Donc voilà donc pour répondre à la question, si il y a un an on m'avait Ouais. dit tu vas faire un nouveau concours de beauté, j'aurais ri au nez de la personne qui m'aurait dit ça. Voilà. Et toi, Arnaud? Alors moi, c'est un peu comme Pierre, hein. Il y a un an, je me serais jamais dit que j'aurais participé à un concours de beauté parce que c'était quelque chose qui était quand même loin derrière moi et surtout que je m'y connaissais pas du tout en concours de beauté. Donc en fait, je suis tombé vraiment dessus par hasard. Euh, là, j'ai été pris dans une agence de mannequins sur Toulouse et j'ai eu l'opportunité de faire un défilé à Paris, mais avec mon cher Pierrot à côté de lui. Et du coup, il y avait Johannes, Benoît et Louise qui étaient présents. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Ils m'ont parlé du concours. Johannes m'a parlé du concours et m'a convaincu d'y participer. Donc, ça s'est fait en 2-3 semaines. Donc, c'était assez rapide. Et en tout cas, ça m'a permis d'être encore plus fier de moi sur ce que j'ai entrepris, d'avoir un peu plus confiance en moi, qui est mon principal défaut, il faut l'avouer. Et ce fut une belle expérience humaine, en tout cas. Donc, c'est que du positif. Et voilà, je remercie la vie de me donner ces belles opportunités sur mon chemin. Et donc, en fait, sans Johannes et sans Benoît, on n'aurait pas ces deux charmants Ouais. jeunes hommes aujourd'hui avec nous pour l'interview. Vous êtes une force de persuasion, les garçons, Johannes et Benoît, qui est impressionnante, hein? On essaye, on essaye. Ça doit être... Justement, les concours de beauté masculin en France, j'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure, c'est très mal vu, c'est pas très reconnu. Est-ce Ouais. que vous galérez beaucoup, les garçons, en France? Ouais, je pense que c'est compliqué pour deux raisons. Déjà, parce que le concours, enfin la marque majoritaire a du mal à s'imposer avec une image, enfin avec une image positive. Je pense qu'elle a contribué à dégrader un petit peu l'image qu'on peut avoir. Alors pas, et je pense que ça s'est fait un peu dans le temps. Et voilà, il y a eu aussi des choix par le passé. Au moment où ça a été télévisé, qui ont peut-être pas été dans le sens de la société, puisque en fait ça a été un peu tourné en émission un peu plus de télé-réalité avec un modèle un petit peu du garçon Chip and Dale, pas très. Et je pense qu'en fait on était déjà à ce moment-là
dans une transition de la société où c'était plus vraiment ce que c'était un peu prendre aussi peut-être les femmes pour des idiotes en leur disant bah voilà on a Mister France, on va vous montrer des beaux garçons, mais derrière on ne s'est pas attardé sur toutes les valeurs justement. Donc je pense que cet aspect-là en fait trop physique et trop physique a beaucoup desservi l'image des concours de beauté masculins. Donc ça complique les choses. Après, c'est pour ça que nous, dès le début, et aussi ces concours n'offraient aucune opportunité à l'international. Et ça, je pense que c'est aussi un des éléments, c'est que l'offre, et quand on a créé, nous, Mister Universel France, l'objectif, c'était d'ouvrir à l'international. Parce qu'on pense que c'est la suite logique. C'est bien, c'est beau de représenter son pays, sa région et d'aller à la rencontre des gens, mais je pense que c'est aussi une opportunité de porter un message au-delà de la France, de représenter notre culture à l'étranger et ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça la démarche au départ. Et puis, ce côté moderne qui transparaît, c'était aussi ça, la volonté. Donc, c'est compliqué, mais justement, nous, on mise sur ces valeurs, sur cette modernité, sur l'aspect aussi assez créatif pour redorer l'image des concours de beauté en France. Et de toute façon, ça ne fera jamais l'unanimité. On le voit avec Miss France, il y aura toujours des gens pour et des gens contre. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est que ça serve aussi bien aux garçons qui participent. Et puis au-delà, si ça peut donner des envies à ceux qui suivent, c'est encore mieux, quoi. Justement, dans une de ces valeurs, c'est que les garçons doivent être des gentlemen. Alors, messieurs, hier, c'était la Saint-Valentin. Quel est selon vous, quel doit faire un gentleman pour la Saint-Valentin, pour sa Valentine? Allez, on commence par Arnaud. Alors moi, c'est pour informer que j'ai passé la Saint-Valentin seul devant Netflix. Donc, niveau gentleman, j'ai pas de bons conseils à donner. Pour un homme, pour moi, la Saint-Valentin, faut que ça soit tous les jours quand même, 365 jours par an. Il n'y a pas un jour spécial pour donner son amour, pour prouver qu'on aime une personne. Donc, c'est pas une fête que je fête personnellement. Pour moi, c'est plus une fête commerciale. C'est un peu voilà. Donc, il faut être gentleman tous les jours, H24, et offrir son amour, voilà, pas que avec la personne qu'on partage la vie, mais aussi avec ses amis et sa famille. Voilà. Donc, un message, Arnaud n'a pas de Valentine ou de Valentin, donc il est à la recherche. Peut-être qu'en Thaïlande, il va en trouver une ou un. On ne sait jamais, il va peut-être revenir pas tout seul. On verra bien en avril. Et toi, Pierre? Mais moi, j'ai passé ma Saint-Valentin à faire des vidéos pour remercier nos nombreux partenaires. Je les remercie encore. Voilà, donc on espère que ce qu'on va vous proposer en termes de montage vidéo elle va vous toucher parce qu'on y a mis le cœur. Et donc, j'ai passé ma Saint-Valentin avec mon président, Johannes, hier, une grande partie de la Saint-Valentin. Donc, non, mais ce que dit Arnaud est très juste. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une fête pour se trouver qu'on s'aime. Après, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Bon, voilà, mais je pense que c'est la fête de tous les amoureux. C'est une fête qui doit aussi signifier et qualifier l'amour de toutes les personnes au sens global. Voilà, je pense aussi que, en effet, le respect, la moralité, la fidélité, la bienveillance, l'empathie, ça se prouve au quotidien par des petites actions de tous les jours et que pour se dire je t'aime, on n'a pas besoin et surtout, il ne faut pas attendre une date. Voilà. Alors, Pierre, et tu as un cœur à prendre ou ta Valentine a dû attendre que tu reviennes de chez Johannes et Benoît? Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Mais je n'ai pas vu la Valentine pour autant. C'est pas sympa, hein, les garçons. On l'a volé pour la Saint-Valentin. Voilà, mais c'est pas très sympa. Ouais, mais c'est la Saint-Valentin toute l'année, c'est ce qu'on a compris. Donc, voilà. Ouais.
puis on avait du Gentleman travail, cette donc année. le travail avant tout. Voilà, il faut savoir aussi quand même. On a aussi des objectifs et puis voilà, on a moi en tant que représentant de Mister Universel France pour 2022, je me suis toujours engagé dans mes discours auprès de mes présidents, auprès des membres de l'association. J'ai toujours dit que je serais disponible et pour grandir moi-même et pour faire grandir le comité. Donc, c'est un juste retour des choses. Il faut savoir aussi quand même qu'on est sous contrat, donc c'est un travail. Et il faut aussi, on a beaucoup d'avantages, on a beaucoup de cadeaux, que ce soit des mots qui sont évoqués, que ce soit des coachings, que ce soit des cadeaux matériels, mais on a aussi quand même des devoirs. Donc, c'est important de prendre conscience des choses si on veut ramer dans le même sens, voilà, et faire progresser le concours. Justement, quelle est ta prochaine activité en tant que Mister Universel France pour représenter le comité en France? Je vais laisser parler mon président et mon coprésident parce que je ne sais pas si l'annonce a été faite. Donc, Elle sera faite demain, ouais. Elle sera faite Tu peux demain. le faire. Ouais, Tu peux le faire, ouais. je peux? Bon, très bien. Mhm. Bon, puisque j'ai l'accord du président, voilà, j'aurai la chance de participer à l'ouverture le samedi 26 février d'un événement qui est un événement attendu en France, qui est un événement qui représente la France. Et cet événement, c'est le Salon de l'agriculture. Waouh! Donc, tu montes à Paris ouvrir le salon au mois de février. Donc on sera présent samedi 26 à 9 heures devant les portes pour déambuler, pour communiquer, pour essayer d'aller à la rencontre des gens, des agriculteurs qui font la France, parce que c'est quand même, on est une région, bon, moi je parle de ma région Midi-Pyrénées, mais la France, c'était pendant des années les premiers producteurs de blé, dans les 5e places au niveau du maïs. Voilà, on a eu une politique agricole qui a été quand même très expansive, voilà, et qui a été portée vers la transmission, vers l'enrichissement, entre guillemets, des valeurs de l'agriculture, vers les nouveaux financements. Enfin, voilà, donc on a toujours été un peuple qui a été tourné vers une économie qui était liée à la terre et je pense que ça continue. Alors oui, il y a des progrès technologiques, il y a aussi malheureusement des impératifs qui pèsent au niveau des agriculteurs et il faut être présent. C'est quand même un territoire, la France, qui a une agriculture qui est présente. Donc, il faut se rendre à ce type d'événement. Et moi, ça me fait plaisir d'y aller, puisque quand j'étais directeur d'agence, j'avais une clientèle agricole, viticole, vinicole, j'avais des maraîchers, j'avais des éleveurs. Voilà, ça me fait plaisir de revenir un petit peu à ça. Et puis j'avais le plaisir d'avoir des arrière-grands-parents quand ils étaient en Algérie qui avaient une orangerie. Donc c'était des propriétaires terriens qui travaillaient la terre et c'est un juste retour aux sources pour moi. Et Arnaud, tu y vas aussi? Non, du tout, du tout. Je viens d'apprendre la nouvelle pour Pierre, donc c'est une très très bonne nouvelle et je suis content pour lui. Donc je serai là, mais loin, un peu plus loin. Mais je serai de tout cœur avec eux pour l'ouverture. Et toi, Merci, quelle est ta prochaine activité, Arnaud, en tant que premier dauphin? Et bien, la préparation de Mister Global à fond, à 100%. Donc voilà, je m'occupe. Ça va vite être là, hein, du coup. Ouais, c'est vite là. C'est beaucoup plus tôt que le concours de Pierre, donc c'est vrai que tout va très très vite et ça ne laisse pas beaucoup de temps. Donc
Je m'occupe à la préparation, voilà. Et ça Et suffit justement, amplement. quelle valeur tu veux transmettre sur la scène de Mister Global, Arnaud? La valeur que je veux transmettre en tant que Mister Global France, euh, je sais pas, mais je dirais, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais je dirais qu'il faut être authentique. Il faut être authentique et il faut réussir à se dépasser, à faire confiance en soi et ne pas faire attention au regard des autres. Voilà, il faut être soi-même. C'est ce que j'ai fait pendant mon concours. Donc, j'ai dépassé le regard des autres et ça m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. Pierre, selon toi, quel est le meilleur atout d'Arnaud pour gagner la couronne de Mister Global? Il en a beaucoup pour moi, déjà, parce que c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs morales, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est respectueux, qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui a une force aussi de par son métier. C'est un métier qui est un métier passion, c'est un métier qui lui colle à la peau, ça lui va bien, c'est un métier qui parle à toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur culture. On a besoin des pompiers, on a besoin des personnes comme ça qui sont là pour les gens. Et c'est quelqu'un qui est là pour les gens, qui est dans l'humain. Et je pense qu'il a toutes les qualités de cœur, toutes les qualités morales pour réussir. Il a aussi une prestance naturelle qui est juste dingue. Il est grand, il fait 1,90 m de mémoire, ou 1,89 m, mais pour moi, il fait 1,90 m. C'est quelqu'un qui en impose de par son charisme. C'est quelqu'un qui se tient droit. C'est quelqu'un qui a de l'éloquence. C'est quelqu'un qui est discret, mais qui saura monter en compétence et qui saura se révéler, à mon avis, et accélérer sur la fin, là où peut-être d'autres, sur un concours international de 10 ou 15 jours, vont s'essouffler. Et c'est quelqu'un qui ne va pas marcher sur les gens, mais qui saura se faire respecter et imposer ses valeurs. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a toutes ses chances et moi, c'est mon ami et je le soutiens. Voilà. Ah, nous Heureusement aussi, qu'on on va avait le dit une soutenir. qualité. Comment? Heureusement qu'on avait dit une qualité. Hein. Oui, pardon. Merci, Mopio, ça me touche en tout cas. Nous aussi, on va le soutenir. Arnaud, tu es prêt à ne pas dormir beaucoup? Parce que je connais son Ouais. tradit, comme je le connais, le concours va être très, très intense à partir du moment où tu vas poser le pied en Thaïlande jusqu'à la finale. Ouais. On m'a prévenu. Du coup, c'est pour ça que je m'entraîne déjà, j'essaie de dormir 3-4 heures par nuit. Ah, Non, mais ça va faire. Mais J'ai tout donné. tu es Est-ce que... habitué à un rythme. Ouais, tu Ouais, avais je déjà fais arrêté. beaucoup de garde. C'est vrai que je dors pas trop. Quand je suis de garde, on peut dormir 2-3 heures grand maximum et encore, c'est des micro-siestes. Donc j'ai l'habitude et ça va le faire. Je me dis que c'est pendant 10 jours et que ça vaut la peine et voilà. Je vais être présent à 200%. Et puis je dormirai à mon retour en France. Justement, Arnaud, est-ce que tu as déjà des contacts avec quelques candidats de Mister Global? Alors j'ai quelques contacts. Je parle assez souvent avec le Mister Global d'Espagne. Ensuite, on s'est ajouté mutuellement sur Instagram avec tous les autres candidats, Instagram, Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Donc, je les suis de près via leur page surtout. Et voilà, on a échangé quelques petits mots pour le moment. Est-ce qu'il y en a un avec qui tu aimerais partager, être compagnon de chambrée pendant le concours si tu avais le choix? Ça serait plutôt, je sais qu'il y a le Mister Global Belgique, s'il parle français. Je me sentirais pas trop seul. Mais après, non, peu importe. Peu importe quel Mister Global, j'y ai pas spécialement pensé. Puis, de toute façon, il faut que je progresse en anglais. Donc, si j'ai un colloque qui parle anglais, ça peut que me servir. Parles-tu espagnol?
Non, 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 j'ai fait de l'allemand en LV2. Parce Tu avais qu'il faut vraiment quand pas même prévu de faire un concours de beauté. parce qu'il faut quand même reconnaître, les Espagnols parlent difficilement anglais. Je ne sais pas si Benoît et Johannes peuvent confirmer, mais sur Mister Oui, Supranational, c'est quand même très difficile avec un certain nombre de parler parce qu'ils ne maîtrisent que la langue espagnole. Ou coréen, hein. Cette année, nous avons eu Coréa qui ne parlait que coréen. c'est Donc, vrai. c'était difficile. Mais je te conseille un truc. Téléphone, Google Translate, ça marche super bien. Ouais. Ouais, j'ai acheté un nouveau téléphone et j'ai vu qu'il y avait une application sur iPhone Ouais. de traduction qui marche très bien avec les conversations. Donc j'ai essayé. Ça peut dépanner. Ça peut dépanner au cas où si j'arrive pas à me faire comprendre ou si j'arrive pas à traduire ce qu'on me dit. Voilà. En dernier recours, ça peut être sympa. Et donc, Pierre va sur Mister Supranational. Quelle valeur, Pierre, veux-tu défendre sur la scène de Mister Supranational? Une valeur. J'ai vraiment envie de partir à supranational pour défendre des valeurs, les valeurs nationales pour moi qui font l'homme français, c'est-à-dire un homme qui soit élégant, un homme qui soit engagé, un homme qui soit proche des gens, qui soit quand même, comment dire, qui soit authentique, qui soit quand même aussi capable de s'exprimer, capable d'être fédérateur. Moi, je suis quelqu'un qui a un fort tempérament et je pense qu'il faut aussi montrer que la France, les Français ont du tempérament, tout en restant bien sûr dans le respect et dans la communication, puisqu'on s'enrichit au contact des gens. Mais voilà, j'ai vraiment envie de montrer que l'homme français, tel qu'il l'était dans les années 50-60, est encore là, que nous avons toujours le respect d'autrui, que nous avons toujours la classe à la française et que nous avons de belles valeurs. Ça, c'est les valeurs que je souhaite défendre et il y a aussi les valeurs qui me sont chères et notamment la défense de nos enfants et surtout, je pense que la cause que je soutiens est juste. C'est une cause qui demande simplement de donner son temps et c'est une cause qui est simplement le fait d'aller voir les enfants partout où je peux pour donner de mon temps et les faire sourire. Voilà. Donc, je pense que c'est une cause qui est transposable au niveau national, international, qu'on n'a pas besoin de parler la même langue parce que les enfants parlent simplement la plus belle des langues, c'est la langue de l'amour. Donc, je veux simplement être un vecteur de partage pour eux. Voilà. Arnaud, je vais poser la même question que tout à l'heure à Pierre. Quel est selon toi le meilleur atout de Pierre pour gagner la couronne de Mister Supranational? C'est une question pour moi, non? Oui. Oui. Le meilleur atout pour Pierre, il en a plusieurs. Bah, c'est surtout sa confiance. Il a une extrême confiance en lui. Ça se voit, ça s'est vu pendant le concours, ça se voit quand on l'a vu à la télé ou quand on l'a écouté à la radio sur Fun Radio. Mais donc ça serait sa confiance. Après, il a une belle prestance, il a une très très belle éloquence. Donc il arrive à s'exprimer, à trouver les mots justes. Et il a sa place au Mister Supranational, ça c'est sûr. Et je sais qu'il ira loin dans ce concours en tout cas. Et je suis derrière lui. Voilà. Il a beaucoup de qualités pour ce concours et ça, il va tout exploser. Voilà. Surtout qu'il a la pression cette année. L'année dernière, les garçons ont envoyé un représentant qui a fini dans le top 20. C'était une des grandes premières pour la France d'être dans le top 20 de Mister Supranational. On a enfin vu la France sur le devant de la scène. Donc, Pierre, tu n'as pas le droit d'être en dessous du top 20. Il fera encore mieux. Ah, sincèrement, Arnaud, tu penses qu'il va faire mieux que top 20? Je pense, ah ouais, j'en suis pratiquement sûr qu'il va faire top 10 ou top 5. Ouais. Et il a intérêt, de toute façon, il n'a pas le choix.
Sinon quoi? S'il ne fait pas Thomas, qu'est-ce qu'il va faire? Prends Je sa me place. prends mon écharpe. Non, 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 mais il va faire son possible, en tout cas, ça c'est sûr. Et je pense que Johannes et Benoît peuvent être très fiers de lui. Il va aller loin et on est tous derrière lui, en tout cas. Comme on est tous derrière toi pour Mister Global, et je pense que Johannes et Benoît seront aussi des super soutiens pour t'amener le plus loin possible. Parce que, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne se sont pas trompés dans le choix. Moi, je connais bien ce concours, les deux concours, je les connais bien. Et ils ont choisi les meilleurs représentants pour aller sur les concours. Vous avez tous les deux, vous correspondez tous les deux aux critères que cherchent les différents concours. À l'inverse, tu vois, s'ils avaient envoyé Pierre sur Mister Global, j'aurais dit, c'est pas ce que Pradi cherche. Il a trop de personnalité. Il cherche plutôt quelqu'un comme toi qui va monter sur scène, qui va briller et qui sera peut-être un peu plus discret. Donc, c'est totalement ce que vous êtes en adéquation avec les concours. Dorian, aurais-tu une question pour ces messieurs? Oui, moi j'ai une dernière question. Benoît, je crois, on a parlé un petit peu tout à l'heure sur la place des concours masculins en France. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis en pleine réflexion en ce moment sur ça. Euh, J'avais une question pour Pierre, pour faire juste une petite synthèse. Moi, si tu veux, Pierre, j'ai eu 2 écharpes et en fait, à chaque fois, les gens étaient étonnés que je puisse gagner des concours de beauté et en même temps, parce que en dehors de mes activités artistiques et journalistiques, euh, je suis professeur d'économie et de commerce. Et en fait, les gens avaient beaucoup de mal à se dire qu'un enseignant pouvait être aussi élu de beauté. Donc, est-ce que quand tu as été élu, est-ce qu'il y a eu des réactions un petit peu de surprise par rapport à ton métier et que tu sois élu de beauté? Bon, c'est vrai que l'étiquette du banquier Ah protocolaire, oui, c'est un banquier qui est assez strict, etc. Mais c'est pas ce qui me définit. bien Je sûr. suis dans la vie professionnelle telle que je suis dans la vie personnelle, c'est-à-dire que parfois je m'emporte, parfois je suis jovial, parfois je suis aussi un petit peu moins enclin à parler avec mes clients de certaines choses, mais ils savent comment je suis et au contraire, moi j'ai eu un soutien indéfectible de la part de mes clients. Ils ont voté pour moi, ils ont créé des groupes Facebook pour me soutenir et puis pas des petits clients, hein, vraiment les gros clients de mon portefeuille. Euh, j'ai eu un soutien sans faille alors que je ne le savais pas, je n'avais vraiment pas du tout communiqué là-dessus. Et puis j'ai reçu des SMS sur mon portable professionnel, des mails quand je les ai eus au téléphone, que je les ai vus de visu. Au contraire, ils étaient très fiers. Ils étaient fiers d'avoir un banquier qui représente la France dans sa diversité parce qu'ils me connaissent aussi. Ils savent que je suis quelqu'un qui, euh, qui estime tout un chacun. C'est-à-dire que peu importe le niveau social, peu importe la profession, peu importe nos convictions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient au niveau de sa vie amoureuse, etc. Quels que soient les choix, je respecte les choix des gens et je ne vais pas aller les juger. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au contraire, j'ai cette capacité naturelle à fédérer. Le jour de mes 30 ans, on était une cinquantaine quand on a regardé. On avait des personnes qui allaient de 8 ans à 75 ans, qui étaient de tout âge, de toute religion, de tout sexe, de toute orientation sexuelle, de toute couleur. Et c'est ce qui fait ma force. J'ai toujours été de tout petit quelqu'un qui fédère et c'est ce qui ressort. Je pense que je ne suis pas croyant, mais je crois au karma, c'est-à-dire que fais du bien, tu auras du bien. Et c'est ce qui me caractérise aussi en tant qu'homme et en tant que professionnel. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de bons retours. Donc, et puis pour en revenir à toi, moi je ne suis pas étonné qu'un brillant professeur d'économie avec une tête bien faite et bien pleine ait pu obtenir des écharpes. Voilà. Ça étonne encore, ça étonne encore.
Quelles sont ces écharpes? Il a Pardon? eu Benoît, puisque vous n'étiez pas là, Benoît et Johannes, Ouais. Dorian est en fait un élu, mais d'un concours concurrent de vous il y a quelques temps. Il était chez Modèle Élégance France. Et c'est Voilà, comme c'est ça bien que je ce l'ai qui me rencontré. semblait. J'ai déjà vu ce jeune homme quelque part. Et Je donc suis à Dorian l'affût de est, tout. oui, et Dorian nous a rejoint pour être notre expert concours de beauté masculine, puisqu'on a besoin d'un regard. On n'était que des filles. C'est le premier garçon à pouvoir échanger avec nous. Voilà, c'était un plaisir de le récupérer chez nous. Il a rendu son écharpe avant d'arriver chez nous, mais ça y est, il a rendu son écharpe. Il n'est plus titulaire du moindre titre. D'accord. Voilà. Justement, avant Dorian, as-tu une question pour Arnaud, peut-être? Pour Arnaud, parce que tout à l'heure, il disait justement que peut-être que sa petite faiblesse, c'était... non, c'est Pierre qui disait que la faiblesse d'Arnaud était la confiance en soi. Est-ce que du coup, Arnaud, tu vas tout miser sur ta préparation, sur ta confiance en soi pour essayer de décrocher la plus haute écharpe à Mister Global? Alors, je vais pas tout miser sur ma confiance en moi. Ouais. J'ai quand même d'autres atouts. Mais dans la vie de tous les jours, j'essaie de travailler sur cette confiance. J'ai toujours eu ce problème depuis que je suis petit. J'ai toujours été timide, assez réservé. Et j'ai toujours eu ce manque de confiance. Mais des fois, cette confiance, elle se révèle au dernier moment, comme ce qui s'est passé un peu au concours de Mister Universel France. Mhm. Toute la semaine, j'étais assez réservé, donc j'étais assez présent auprès des candidats, mais un peu plus en retrait par rapport à Benoît, à Johannes, etc. Mais voilà, j'ai pris confiance en moi les 2 derniers jours à peu près. Et je pense que ça s'est vu sur scène par rapport à mon discours et la prestance que j'ai pu donner. J'espère que ça va faire pareil pour le Mister Global, j'en suis sûr. Et voilà. Mais non, je ne mise pas tout que sur la confiance en moi. Après, je sais que c'est quand même important de montrer qu'on a confiance en soi, confiance à son physique et à ce qu'on a dans la tête. Mais voilà. Ok, ça marche. Arnaud En tout cas, et Pierre, je vais avoir une question pour vous deux. Vous avez passé une semaine ensemble avec les autres garçons de Mister Universel France. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Pierre qu'il n'a pas vraiment envie qu'on sache et vice-versa? Ah non, Quel je petit... reste. Ah oui, j'avais oublié. alors Pierre, il n'a pas été mon coloc, donc j'ai pas pu voir exactement ce qui se passait dans la chambre, comparé à Mister Réunion, Mister Parka. Non, c'était comment son surnom? C'est Mister Mister Parka. Parka, Mister Mister Bigoud. Mister Parka, oui. Ouais, c'est ça, Mister Parka. Ouais. Je lui fais un petit clin d'œil au meilleur des colocs. Mais Pierre, qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? J'ai pas de secret sur mon Pierrot. Non. Bien sûr. Bah, sûr. Ouais, bien sûr. Bah oui, je suis sûr. Je viens de T'as des recevoir un secrets, message. Johannes? Je viens de recevoir un message de Pierre. Ne dis rien, s'il te plaît. Non, non, j'ai pas de secret. Est-ce que tu en as de moi sur moi, Pierre? Disons que notre Mister Paca, premier dauphin Mister Universel France, est un homme qui plaît. Voilà, hein. Il a eu beaucoup de potentiel Valentine. Et il n'a pas saisi sa chance parce que, bon, voilà, il était dans l'euphorie du moment. Mais il aurait pu se rapprocher d'une jeune femme qui était invitée ce soir-là et qui était dans le public. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ah, je crois que C'est les déjà très bien. directeurs sont ravis de l'apprendre.
J'ai dit j'aurais pu, il aurait pu. J'aurais pu lui dire d'y aller, mais on était dans l'euphorie de la post-victoire. Voilà. Justement, Benoît et Johannes, sur cette promo 2022, 2021-2022, vous avez quelques secrets inavouables à nous raconter sur cette semaine de préparation? Des secrets inavouables. Ils resteront inavouables. Ils sont inavouables. Non, je ne sais pas s'il y a vraiment des secrets inavouables. Après, les coulisses, ça c'est... Bon, les coulisses... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les vidéos des coulisses, mais après, je pense que globalement, on a montré... Enfin, les garçons se sont révélés au public comme ils étaient en coulisses finalement. Donc, aussi bien sur les directs qu'on a pu faire sur Instagram que les différentes vidéos, les différents échanges qu'ils ont pu avoir. Et même, on les a vus après dans le reportage avec Quotidien. Je pense qu'à chaque fois, ils ont vraiment montré ce qu'ils étaient. Donc, il n'y avait pas de vrais secrets inavouables. Non, après, c'est un groupe d'hommes et voilà, il y a forcément des moments un peu plus potaches, on va dire, que d'autres, mais il n'y a rien d'inavouable. Vous saviez que Gianni ne voulait surtout pas gagner pour garder ses cheveux, parce que Pierre l'avait mis au défi que s'il gagnait la couronne, il le rasait. Il lui coupait les cheveux. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Oui, ça Voilà, c'est sûr. entendu. Dorian, as-tu une dernière question à poser aux garçons avant qu'on leur laisse le mot de la fin? Écoute, moi, ils ont répondu à toutes mes questions, même plus. Donc, moi, c'est bon, de mon côté. Ben, les garçons, on va commencer par Arnaud puis Pierre. Je vous laisse les mots de la fin. Vous pouvez dire ce que vous avez envie. On commence par Arnaud. Tout d'abord, merci pour cette interview. Merci Mélanie, merci à Dorian d'avoir été là et pour ces questions aussi. Mais merci au président, mon cher président, et à Benoît. Le mot de la fin, j'en ai pas spécialement. En tout cas, j'espère que vous serez là pour me suivre pour le concours, pour me soutenir à fond. Mais ça, j'en doute pas. Et voilà. Et Pierre, on essaie de se voir très bientôt. Moi, je t'attends sur Toulouse. Hein, début mars. Début mars, je viens. Ok, tout début mars, alors ouais. Oui, le week-end du 4-5 mars, je suis là. Ça marche. Ok, bon, on se tient au courant. Bien. Et Pierre, ton mot de la fin. Ben, écoutez, Mélanie, Dorian, merci. Merci de votre intérêt pour ce beau concours, ce concours qui va grandir. Voilà, parce que il ne faut pas oublier que on a eu une promo exceptionnelle. D'ailleurs, voilà, un gros bisou à tous les candidats. On a la chance, je pense, avec Arnaud, d'avoir encore beaucoup de contacts avec eux. On a un soutien indéfectible de leur part aussi, ça fait plaisir. On a vraiment envie que la référence Mister Universal France, pardon, ce concours puisse perdurer, puisse toucher en plein cœur et en pleine âme le plus de garçons possible, parce que Mister Universal France, outre un physique, c'est une attitude, c'est une éloquence, c'est vraiment un concours qui permet à un grand nombre d'hommes de s'exprimer et surtout de s'identifier. Voilà, je ne cesserai de le dire, je l'ai toujours dit lors de mes interviews. Ce qui fait la force de notre concours, c'est sa diversité, son universalité. Voilà. Et dans universel, on n'a pas que le nom. On a vraiment tout le poids des mots, toutes les valeurs qui en découlent. Donc, merci à notre communauté de nous suivre. Merci vraiment de nous soutenir. On a vraiment des messages d'amour au quotidien. Le peu de détracteurs nous permettent de grandir, de nous faire évoluer. On a de belles choses qui arrivent avec des présences sur les différents salons. On a des vidéos, beaucoup de contenu
qui arrivent. Donc, c'est important de pouvoir continuer à nous suivre, à nous partager, parce qu'on est en train de faire un gros travail. Et puis, on a une magnifique écharpe à aller chercher à Global avec Arnaud. On a une vidéo d'Arnaud qui a été postée de mémoire aujourd'hui. Je vous invite à la partager, à aller liker, à aller commenter, à vraiment mettre des petits drapeaux bleu, blanc, rouge partout, partout, sur tous les posts, même des pages qui ont 100, 200 abonnés. Voilà, ce sera de la visibilité en plus pour un concours qui ne mérite que d'éclore, que de grandir et de s'expatrier sur tous les territoires français. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et j'espère que je vous représenterai fièrement au supranational et que Arnaud pourra défendre nos couleurs aussi dans les meilleures conditions possibles. Merci Johannes, merci Benoît, merci à tout le monde. Merci à nos nombreux partenaires qui nous soutiennent. Voilà. Merci à toutes les personnes aussi qui sont les journalistes, les web designers, les différents reporters photos qui veulent venir nous rencontrer, qui nous donnent aussi la possibilité de nous exprimer. Voilà, c'est important pour nous. Vous êtes le relais de tous nos dires, de toutes nos valeurs, de tout ce qu'on a à offrir et à véhiculer. Et c'est important. Voilà, vous êtes aussi les porteurs de nos messages et merci encore. Eh ben, merci Pierre, merci Arnaud, merci Benoît et merci Johannes. Chose importante, on n'est pas prêt de ne pas se revoir parce que je compte bien avoir chacun d'entre vous après son concours international. Et comme je te l'ai dit Pierre, je serai... sauf contre-indication, mais je serai en Pologne cette année pour Mister et Miss Supranational, donc on aura le plaisir de se voir. Arnaud, je ne sais pas encore, j'attends de savoir si on va pouvoir voyager, mais sinon, ce sera avec plaisir qu'on se verra, soit en Thaïlande ou autre part. Mais en tout cas, vous n'êtes pas sans me voir, ni Dorian, c'est clair qu'on va régulièrement venir prendre de vos nouvelles, donner de vos nouvelles un peu et faire les débriefings de vos concours internationaux. Et j'espère vous revoir tous les deux avec des superbes écharpes internationales autour du cou, parce que vous le méritez et parce que c'est important aussi pour l'organisation de montrer qu'ils envoient des gens préparés qui sont capables d'aller chercher les couronnes et que la France, c'est pas juste des faire-valoir sur la scène. On est capable de rivaliser avec les meilleurs pays des concours internationaux comme le Venezuela, l'Espagne. C'est important, tout ça. Et puis, moi, je vous remercie tous pour votre gentillesse et puis surtout pour toute votre bonne humeur parce que c'est toujours un super moment et un super instant de partager des moments avec vous. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci Mélanie, merci Dorian. Bon courage, bonne chance. Je vous dis au revoir et je vous dis bonne chance et on se voit bientôt. Bye. Au revoir. Merci les garçons. Au revoir. Merci.